le plus grand obstacle de la vie est l'attente. Qui espère demain, néglige aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne L'Université Entrepreneuriale. Dans cette vidéo de la série 5 minutes pour changer, je vais te montrer comment transformer un objectif en action et te dévoiler le plan anti-procrastination. Mais avant tout, jingle! Alors, la procrastination, définissons-la. Il s'agit de remettre au lendemain une action. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Pas forcément. Pour cela, pour deux raisons. La première, c'est s'il y a un imprévu, ben là, il faut reporter bien forcément donc l'action qu'on est en train de faire. S'il y a une urgence qui est supérieure, bien sûr, à la réalisation de cette action. Ensuite, la deuxième raison, ça serait qu'on se rend compte en fait que la réalisation de cette action prend plus de temps que prévu. Et là, si le surcroît en fait de temps d'exécution de cette action met en danger votre santé ou vous fatigue fortement, je dis stop parce que vous allez donc perdre en efficacité et donc ça vaut le coup de procrastiner. Sinon, si vous n'êtes pas dans ces deux cas-là, ça veut dire que vous trouvez des excuses et que vous reportez parce que vous avez un gros blocage. Donc, anticipez ces blocages dès maintenant avant même de passer à la planification, l'exécution de ces actions. De l'objectif à l'action, je vous renvoie à la dernière vidéo. Donc, je vous avais expliqué qu'il y avait différents niveaux de décision. Et les deux derniers niveaux, c'était niveau tactique et niveau opérationnel. Au niveau tactique, c'est là où on définit des buts. Donc, on doit définir un but par pilier de vie. Donc, business, famille, amis, couple et santé. Et par exemple, ça va être je souhaite améliorer mes relations de couple. Et au niveau objectif, ça va être donc la décomposition de ce but. Donc un but égale un ou n objectifs. Par exemple, un des objectifs du but couple, ça va être prendre 2 rendez-vous en fait par semaine avec ma femme. Donc ça, c'est très important que vous ayez ça en tête. Donc un objectif, c'est quoi? C'est la définition d'un résultat, c'est l'atteinte d'un résultat. Il doit être de type SMART, comme je vous avais dit, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et planifié dans le temps. Un objectif doit être découpé en N actions. Et ça, c'est très important de pouvoir définir les ressources matérielles et personnelles pour les réaliser. Ce n'est pas au niveau de l'action que vous allez analyser les moyens que vous devez avoir pour réaliser cette action. C'est bien en amont, c'est au niveau de l'objectif. Et bien sûr, une action, c'est quoi? Une action, c'est une étape d'un objectif. Donc, c'est-à-dire que l'ensemble d'actions, c'est l'ensemble des étapes pour réaliser l'objectif. Alors, quelles sont les étapes de réalisation de l'action? Donc, première étape, c'est le séquencement de l'action. Comment séquencer? C'est très simple, il faut analyser dans quel ordre vous allez réaliser les actions. Et bien sûr, lors du séquencement, toujours penser à un ou plusieurs pomodori organisationnels. Je vous renvoie à la vidéo sur les pomodoro. Deuxième étape, le découpage de l'action. Une action doit être simple, pas forcément rapide, mais simple. Donc sinon, ça veut dire qu'il faut la découper encore en plusieurs actions. Et une action doit être exécutée, une action qui est simple, doit être découpée en une pomodori. Étape 3, la réalisation de l'action. Si vous avez anticipé les blocages à la réalisation de l'objectif, ça va rouler tout seul et vous aurez tout ce qu'il faut pour le faire. Bien sûr, s'il y a un imprévu, sachez qu'il faut que vous anticipiez en fait les imprévus dans la planification de vos actions. Rajoutez toujours un pomodoro, voire 2. En général, c'est mieux de rajouter 2 pomodoro de marge pour être sûr que l'imprévu ne vienne pas tout chambouler. Après, bien sûr, il y a des imprévus qui sont beaucoup plus gros. Ceux-là, il faut les accepter et puis voilà. Et si l'imprévu vous empêche de faire une action, mais vous permet de faire les suivantes, faites l'action qui suit juste après. Étape 4, le suivi de l'action. Ça, c'est permis par un outil de gestion de projet comme Asana, par exemple. Mais bon, il faut surtout suivre l'action, il faut suivre l'avancement de l'action et être sûr qu'il n'y a pas justement de retard par rapport à ce qui est planifié. Donc ça, c'est très important de faire ce suivi pour anticiper les conséquences qu'il peut avoir sur la suite. Et toujours dans le suivi d'action, bien sûr, notez les retours d'expérience que vous avez eus pendant la réalisation de cette action si vous avez un problème dans son exécution parce que ça vous permettra d'anticiper les problèmes dans le futur. Si tu souhaites un tutoriel sur l'outil de gestion Asana,
que j'utilise, dis-le moi en commentaire. Si tu as des difficultés pour réaliser les actions, définir tes objectifs, dis-le moi aussi en commentaire. Et puis il y a surtout l'option de prendre le bilan entrepreneurial en rendez-vous avec moi qui est gratuit d'1 heure. Je te dirai tout et je t'aiderai au maximum. Si tu souhaites rencontrer d'autres entrepreneurs, inscris-toi au Mastermind Entrepreneur. Like, partage cette vidéo et surtout abonne-toi à la chaîne Université Entrepreneuriale pour ne louper aucune vidéo. Je te souhaite donc succès à toi. Donc on se donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao!